Bonjour à tous et bienvenue sur cette visio de présentation du BTS, comme le disait Dominique, collaborateur juriste notarial. Donc le nouveau référentiel qui a 3 ans maintenant, Dominique, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, je pense. 2022, c'est ça. 2022. Ouais, ouais. Alors, avec des évolutions bien évidemment dont nous allons vous parler, puisqu'on va vous parler bien sûr que de choses qui sont à jour et actualisées, bien évidemment. Donc, comme beaucoup de BTS, c'est une formation qui est donc professionnalisante, tournée bien sûr vers le droit, et on parlera tout à l'heure justement des profils d'étudiants que l'on a assez souvent issus de cette filière-là, vers l'humain, puisque c'est vrai qu'on va tous, pour des raisons heureuses ou malheureuses, rencontrer les personnes des offices notariales, et puis avec bien sûr, comme tous les BTS, une insertion qui est hyper rapide sur le marché de l'emploi, et notamment aussi on le mettra des possibilités aussi d'alternance. En tout cas, je suis ravie d'être accompagnée de Dominique Josse, qui intervient depuis de nombreuses années maintenant dans cette formation au sein de notre établissement. Et ensemble, nous allons répondre bien sûr aux principales questions que vous vous posez. Et que vous soyez, alors je sais pas si vous êtes lycéen, déjà étudiant, en reconversion professionnelle. En tout cas, cette formation est ouverte à tout type de public, bien sûr, quel que soit votre âge, quelle que soit votre filière d'origine. Bien sûr, comme tous les BTS, la particularité, c'est qu'il faut être titulaire, bien sûr, d'un diplôme de bac plus 2, de niveau bac, pardon, avant d'entrer, bien sûr, sur ce BTS. Alors, ça peut être un bac ou tout type de diplôme, titre professionnel également reconnu, bien évidemment, et validé, c'est vrai. Alors, pour commencer, Dominique, je vais peut-être te laisser te présenter. Vous avez commencé avec Jade et je suis ravie de recommencer parce que je n'ai pas donné les détails. Je suis formatrice chez Adonis ISK et depuis une quinzaine d'années, c'est pour ça que je cite différents noms parce que ben le droit c'est mon activité principale puisque je suis avocate et que j'ai cette passion. Voilà, c'est curieux de dire peut-être pour certains d'avoir la passion de droit, mais il y en a qui l'ont et j'en fais partie. Donc j'ai débuté comme vous et très proche de vous, j'allais dire, parce que j'ai fait aussi un travail par correspondance. Donc je veux dire tout est possible et tout est réalisable à partir du moment où on y a un investissement et un plaisir à travailler cette matière, le droit. Je dis le droit globalement, parce que parce que c'est un élément qui est présenté très souvent comme difficile et un peu rébarbatif. Je suis d'accord avec ça. Si on a une ouverture, voilà, toute neuve, ce sont des éléments qui arrivent avec un langage, comme je disais à Jade, un langage tout à fait particulier, avec un raisonnement qui est tout à fait particulier, avec une logique et avec une approche de l'individu aussi qui fait que tout ça oblige non seulement à prendre en compte la généralité de la matière en tant que telle, en tant que théorie, en tant que pratique, mais également prendre en compte les individus, parce que collaborateur juriste en notariat, ça vous met en présence systématiquement de personnes, comme disait Corinne tout à l'heure, les circonstances font que vous rencontrez joyeusement un notaire pour votre mariage, et, et plus tristement, ou peut-être pas, on ne sait pas d'ailleurs, pour votre succession. Donc il y a effectivement des passages pas obligés, mais presque, qui font que un jour vous rencontrez tantôt les avocats et tantôt les notaires. Et les avocats et les notaires travaillent vraiment côte à côte et vraiment sur les mêmes départs, puisque les mêmes études aboutissent à un choix au bout de 4 ans ou 5 ans, 4 ans maintenant, 5 ans avant, qui sont magistrature, avocature ou notariat. Donc voilà, le savoir, je dirais, le savoir est commun. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que une fois que j'ai intégré Adonis, ben, j'ai pu continuer à raconter le droit et à le transmettre. Donc c'est vrai que j'ai un grand plaisir. Voilà, j'ai un grand plaisir à vous suivre pendant ce cursus sur des matières principales, comme je disais tout à l'heure à Jade, qui sont la famille, toute la famille, l'enfance au départ, même un peu après avec les successions et l'évolution. Et ensuite, la deuxième année, c'est davantage sur les biens, sur l'entreprise et sur les sociétés, ce qui est loin d'être désagréable.
Donc, nous faisons cela sous forme, je continue, Corinne, peut-être, excuse-moi. Nous faisons cela sous forme d'abord vous recevez vos cours qui sont tantôt écrits par moi, tantôt par d'autres professeurs, mais peu importe puisque je les lis tous, puisque je les enseigne, enfin, c'est pas que je les enseigne tous, c'est que tout est lié. Je vous expliquerai comment fonctionne le nouveau référentiel, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, avec les différentes matières qu'il y a, les scinder comme cela se faisait avant. Aujourd'hui, en BTS CJN, vous avez l'accompagnement du client, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez cette connexion qui se fait, cette communication nécessaire, et ensuite vous avez les éléments fondamentaux du droit. Tout ça, ce sont des disciplines, des matières différentes, mais qui sont toujours connectées et avec lesquelles on est obligé de travailler. Et moi, j'enseigne l'élément, enfin, je travaille avec l'accompagnement, je travaille avec les éléments fondamentaux du droit. Ensuite, vous avez un bloc de compétences, donc je vous disais la famille, les biens, l'économie, et après vous avez la culture générale et la famille. Mais lorsque on travaille un cours quel qu'il soit, je ne peux pas me passer de l'accompagnement du client qui implique par exemple la déontologie du notaire, la façon de recevoir le client, les questions que se posent les clients, tout ça, c'est lié. Par ailleurs, je vais pas tout vous livrer parce que je peux vous faire une thèse pendant 2 heures. C'est trop bien dire. Bon, Ouais, après, peut-être que tu peux nous dire, bon, c'est vrai qu'à toutes ces matières-là, on les recitera peut-être 2 minutes, mais comment se fait le maillage, justement, entre la théorie et la pratique? Par exemple, les sourds des sont très professionnalisants. c'est ça, c'est ça. Et alors justement, à partir de cet aperçu, à partir du moment où vous comprenez comment fonctionne votre référentiel, je vous le redirai si jamais vous venez dans notre structure. De toute façon, je vous présente toujours la façon dont le référentiel a choisi de vous enseigner finalement et la façon dont on s'est adapté au référentiel, puisque nos cours reprennent tous les points du référentiel, c'est-à-dire vraiment vous les avez exactement. Et moi, de mon côté, eh bien, je m'applique à reprendre point par point au travers soit de visio, si vous êtes en formule premium, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Soit je le fais au travers de devoirs dont les corrections sont personnalisées et ensuite vous recevez ma propre correction. Et au travers de cela, il faut savoir que je vous fais travailler ce qui est attendu à l'examen. C'est-à-dire que on peut travailler, on peut apprendre la théorie, j'allais dire, ce qui s'appelait avant le droit général et la technique notariale de façon scindée. Ce n'est plus l'objectif de ce CJM. Voilà, de cet enseignement. Aujourd'hui, on vous fait travailler un bloc. Ça s'appelle un bloc de compétences. Alors au début, on ne sait pas ce que c'est un bloc de compétences. Et en fait, un bloc de compétences, c'est la mise en place de tout le savoir que vous allez, de toutes ces disciplines que vous allez travailler au fur et à mesure. Vous avez des emplois du temps, vous avez des devoirs en rendre en fonction des notions. Et moi, de mon côté, je pose un travail qui fait se croiser ces différents éléments. Je m'explique. Si jamais vous êtes dans une filiation, ou bien si jamais vous êtes dans un mariage, je vais vous faire de la théorie au début en me disant quelles sont les conditions de validité, etc., etc. Mais je peux vous demander ensuite quelles sont les formalités qu'il faut réaliser. Et à ce niveau-là, vous avez à prendre en charge l'aspect activité qu'on appelle dans le référentiel et également technique dans le notariat et dans la pratique, c'est-à-dire c'est la théorie et la pratique, c'est-à-dire on remonte à ce qui est traditionnellement fait dans toutes les écoles et les universités, c'est-à-dire théorie, pratique, théorie, pratique. Vous ne pouvez pas en plus concevoir un élément, que ce soit dans un mariage, une filiation ou une évolution, sans le faire de façon concrète. Alors ça, vous allez le faire avec moi au travers des devoirs et après au travers de stages. Mais quoi qu'il en soit, votre examen va à un moment donné sanctionner ce travail. Et ce travail, c'est le savoir, la connaissance, mais le raisonnement et la logique. Et le raisonnement et la logique, je vous assure que ce sont des éléments très importants. Donc, comment fait-on?
Eh bien, d'abord, on apprend la base, ça c'est évident. On ne peut pas travailler le droit si on n'apprend pas ce qu'est le droit, c'est comme toutes les matières, j'imagine. Et une fois que vous avez ces connaissances, je vais, moi, vous créer des situations au travers desquelles vous allez être obligé de faire revenir certains éléments que vous avez travaillés pour que votre réflexion aboutisse. Et cela se fait à partir de l'apprentissage de la règle de droit, donc cette fameuse majeure quand on parle de syllogisme, c'est-à-dire que vous allez travailler la règle de droit, et cette règle de droit que je vous aurai apprise théoriquement, vous allez ensuite l'appliquer à un cas pratique que je vous aurai donné pour savoir comment, dans la situation que je vous ai donnée, il y a une correspondance entre le droit et la situation. Et on n'a pas terminé. Alors, vous allez vous lancer dans la rédaction d'actes, dans la recherche de formalités, c'est-à-dire que vous avez le travail notarial. Et c'est ça, le travail notarial. C'est ça, c'est-à-dire c'est cette conjugaison de différentes activités en un devoir le jour de l'examen. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez une douzaine de questions, et dans cette douzaine de questions, vous avez des actes, vous avez des formalités, vous avez de la théorie, vous avez des frais de notaire à calculer, vous avez tout. Vous avez, voilà, vous êtes là, et vous avez en plus de la rédaction. Voilà. Je dis en plus parce que euh, elle est également appréciée de façon j'allais dire assez sévère, par moi en tous les cas, parce que c'est votre rédaction est le reflet de votre consultation. Si vous avez fait une bonne consultation, vous faites une bonne rédaction, et inversement. Je veux dire, donc, en faisant de la rédaction avec moi, et vous en faites à tous les cours. C'est-à-dire que si vous prenez une formule visio, vous avez, je fais pas de la promo, mais j'explique uniquement ma formule visio. C'est-à-dire, je vous mets en situation et on travaille ensemble pour des différents éléments qui vont se poser. Et là, vous allez être obligé de parler juriste, comme je dis. Vous allez parler juriste, vous allez parler en droit. Et ça va vous permettre un jour d'examen, non seulement de le montrer à l'écrit, mais également à l'oral, puisque vous avez deux oraux qui vous attendent aussi, avec le portfolio, ce qu'on appelle le portfolio, qui est un recueil de 5 fiches d'activités que vous avez eues, qui sont véritablement des activités précises que vous devez exposer à votre jury. Et ensuite, vous avez un rapport qui est un rapport de stage qui exige une quinzaine de pages, donc c'est pas quand même des moindres au minimum, qui raconte l'organisation et le rôle du notaire ou du collaborateur dans une étude. Donc, cela va vous permettre, je reviens à ce que je disais au début, je perds pas mon idée, il y a toujours le raisonnement, la réflexion, la rédaction, et j'allais dire le vocabulaire, le parler, la discussion. C'est vraiment quelque chose de complet. Donc, au début, on peut se dire c'est difficile, mais une fois que vous maîtrisez cette partie, cette notion et ces notions diverses, je vous assure que c'est quelque chose, c'est presque un cluedo, je dis, quand il faut trouver une solution, d'autant qu'il y en a tellement en droit. Je veux dire qu'à partir du moment, vous savez, mon métier m'a appris qu'on pouvait dire tout et son contraire. Hein. Ça dépend de quel côté de la barre on se trouve. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant parce que ça ne veut pas dire que vous dites faux. Ça veut dire que vous défendez autre chose. Donc, ça ne veut pas dire que vous abordez une situation juridique d'une telle façon. Souvent, j'ai des étudiants qui me font des réponses juridiques qui ne correspondent pas à l'attente parce qu'ils n'ont pas tout lu dans le sujet et que je visais, mettons, la promulgation d'une nouvelle loi, est-ce qu'elle s'appliquait ou pas. Et ils me racontent davantage la situation que la loi. La situation est tellement bien racontée que je les sanctionne pas. Je leur dis, vous êtes allés trop vite, vous avez pensé trop vite, vous n'avez pas su regarder la consigne. Donc, je les ramène à cet esprit synthétique aussi qui est nécessaire mais je les sanctionne pas pour autant parce qu'il y a une réflexion derrière. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, et cette réflexion n'est pas fausse. Elle est juste à côté. Alors, au début, le hors-sujet, la première année, je suis plus tolérante que la seconde.
je dois le dire. Et au fur et à mesure de la seconde, je resserre, je resserre. Et au fur et à mesure qu'on avance, je resserre sur tout ce qui est dévolution, succession, liquidation, parce que vous êtes les seuls, les uniques notaires à réaliser ces procédures qui sont lourdes, il faut le reconnaître, qui sont difficiles, qui peuvent être très compliquées, tout dépend de la succession. Mais on passe de très bons moments de toute façon. Pardon, j'ai fait une longue réponse, mais elle se tient. Ah, c'est très bien. Donc finalement, voilà, ce nouveau référentiel, il prépare davantage au terrain, en fonctionnant finalement, en voyant tout de A à Z pour mener à bien une mission dont l'objectif est de rédiger un acte notarié finalement. Donc, Il y a l'acte notarié, repérer, ouais. tout à fait. Il y a l'acte notarié, mais il y a dans ce référentiel, il y a l'accompagnement du client, ce qui n'y était pas dans les précédents. Et ils ont pris en compte, et c'est nécessaire, qu'il y avait en face du collaborateur, parce qu'il sera là avec le notaire, le collaborateur juriste notarial, ne serait-ce que pour ouvrir le dossier, préparer le dossier. Donc, ne serait-ce que ça, cette décision d'avoir inclus le client, alors qu'on ne l'avait pas précédemment, fait une obligation pour nous, formateurs, de vous inviter à faire attention aux propos et à savoir ce qu'est un discours, un échange, une consultation, une réflexion, une interrogation sur un cas particulier. Voilà. C'est parce que chaque individu sera un cas particulier. Parce que si vous fassiez une donation, que vous fassiez, c'est par rapport à l'individu. Et ça, c'est important. D'adapter sa posture en fonction de la situation, et d'adapter sa posture en fonction de la situation donnée. Alors, si on résume un petit peu pour reciter un petit peu les matières pour voilà les étudiants qui nous suivent, donc on a parlé de la déontologie donc du client. Donc ça, on a compris que c'est la façon de l'approche. Ensuite, on a le droit des biens, le droit des personnes, le droit des familles. On est parti sur la communication également, Dominique, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout ça se trouve dans l'accompagnement du client. Dans l'accompagnement du client, c'est une partie, une matière qui ouvre beaucoup. Alors, c'est là que se trouve la déontologie du client, du notaire, pardon. C'est-à-dire, ça, c'est véritablement les règles notariales imposées, je veux dire, difficiles. La responsabilité du notaire qui va avec, hein, évidemment. Parce que le notaire a des obligations, donc va avec sa responsabilité. Donc, c'est pas une approche, ce n'est pas une approche simplement théorique. C'est-à-dire que le discours du notaire peut, par manque de conseil, par exemple, il a une obligation de conseil, il a une obligation d'accompagnement, il a une obligation d'assistance, et le simple oubli fait que sa responsabilité est engagée. Et je peux vous assurer que les juges sont très sévères parce que c'est le patrimoine d'un individu. Dire c'est pas rien. C'est une mauvaise conduite d'un notarial peut conduire vraiment à une faillite de personnel de son client. Donc il y a la déontologie. Ensuite il y a l'accueil du client lui-même. C'est-à-dire que et ça tu le disais très bien, Corinne. C'est-à-dire que tout dépend des individus. Celui qui va venir parce que voilà son conjoint est décédé, dire il va pas comprendre, il va pas savoir, il va être dans un état. Il peut tout y avoir. Il peut être joyeux comme triste, mais c'est plus souvent qu'il est triste et c'est plus souvent qu'il comprend pas et qui même il est dans le déni et il veut pas comprendre. Donc vraiment il y avait quelque chose. Et là dans le livre que nous avons en commun avec plusieurs professeurs en accompagnement du client, il y a cette approche. Alors parfois vous pouvez la trouver un peu j'allais dire simpliste. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il faut vous lever, on vous dit qu'il faut l'accompagner, on vous dit qu'il faut lui proposer quelque chose. Mais ça fait partie de ce que j'appelle la rassurance. Le mot n'existe pas, mais il faut rassurer. Et après, il va se livrer. Et après, il va se livrer. Donc tout ça. Et après cette mise en place, je veux dire, des individus, notaires, clients, collaborateurs, clercs, formalistes, etc., qui sont là autour du dossier, il y a la prise en charge du dossier. Et la prise en charge du dossier, là, elle se fait au fur et à mesure avec les éléments fondamentaux du droit. Donc là, Corinne, je reprends les différents thèmes. Les éléments fondamentaux du droit. Donc là, le terme fondamental doit tous vous arrêter. Hein. C'est-à-dire fondamental, c'est la base, mais la base c'est le fondement de la maison notaire, quoi. C'est la construction de la maison notaire.
Donc vous avez cette approche incontournable sur les éléments, et ensuite vous rentrez dans les spécificités avec ce fameux bloc de compétences sur la famille, l'union, la désunion, etc. la première année. Donc on est dans le divorce, on est dans les mariages, on est dans les filiations, on est dans l'état civil, on est dans l'incapacité des majeurs et des mineurs. Très important, vous avez tout le temps à poser la question durant tout votre cursus. Donc les curatelles et les tutelles, il faut les sauvegardes, il faut jongler avec, je dirais. Et ensuite, surtout que le notaire, il a dernièrement là, il a une mission tout à fait particulière en matière d'incapacité. Parce que lorsqu'il y a par exemple un changement de régime matrimonial, et qu'il y a un mineur, et que ce mineur, il a pas la possibilité de parler très souvent, hein. Mais si le notaire voit que le changement lui est préjudiciable, c'est-à-dire que les époux qui étaient mariés sous la communauté légale traditionnelle décident de faire une communauté universelle, c'est-à-dire je donne tout à l'autre jusqu'à sa mort. Ça veut dire que s'il y a des enfants, ils n'ont pas un sou de leur part qui leur revient à la mort du premier parent. Alors ça peut paraître très froid, très distant ce que je vous dis, mais enfin c'est la règle, c'est comme ça. Et ça, le notaire doit à un moment donné voir si le mineur est pénalisé par rapport à cette situation. Voilà. Et ça, c'est une obligation aussi qui fait que il faut toujours être un petit peu en alerte par rapport à ce qui se passe. Si un monsieur un peu âgé arrive avec une jeune épouse, je n'ai pas de jugement sur le sur le couple, mais qu'il y a un jeune enfant, on peut supposer à un moment donné que le monsieur parte avant la jeune épouse, qui a reçu tous les biens, et la jeune épouse, une fois veuve et une fois son deuil passé, peut très bien tout dilapider, il n'y a plus rien pour les enfants. Donc, vous voyez, ce sont des éléments sur lesquels on peut revenir et on peut discuter. Et ça, c'est du droit. Donc, c'est pour ça que non. Voilà. Et alors, il y avait d'autres matières professionnelles, hein. On les a toutes recitées. Oui, c'est bon. L'économie, c'est bon. Non, non, ça, on a vu tout cela. Après, c'est une partie à l'écrit, une partie à l'oral pour certaines, mais ça, on le travaille surtout. Vous avez des BTS blancs pour les travailler, que ce soit en visio ou pas en visio. Il y a toujours le BTS blanc qui est là. Et après, je vous entraîne à PEGO. Ben, en revanche, concernant les matières, il y a également donc la culture générale et les langues. Alors là, voilà, la culture générale, c'est Magali Chalaya, et l'anglais, mais ça, c'est en commun avec tous les autres BTS. Voilà, c'est le tronc commun un peu de tous les BTS. Alors, pas de difficultés particulières. Néanmoins, bien sûr, ce sont des matières, voilà, qui comptent à l'examen. Et l'avantage qu'un BTS, c'est que vous avez les mêmes coefficients à peu près partout. On n'est pas comme au bac avec des coefficients de 14 d'un seul coup et après 2 de l'autre. Il n'y a pas autant d'écart que ça. Il n'y a pas d'écart, non, non. Entre 3 et 5, à peu près un Dominique, c'est ça? Les blocs de compétences sont à 5, les éléments fondamentaux sont à 4, et les autres sont à 3. Donc effectivement, c'est la base du droit qui vous est apprise qui rafle les. Et peut-être sur une matière en anglais, en français ou une faiblesse sur une matière ne peut pas remettre en question la validation, voilà, de votre diplôme. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Alors ensuite, concernant donc tous ces enseignements, donc on a vu bien sûr, on imagine immédiatement l'office notarial, bien sûr comme débouché, mais voilà, lorsqu'on est titulaire de ce BTS-là, où est-ce qu'on peut aussi trouver sa place professionnellement autre que dans un office notarial? Alors oui, l'office, avec le BTS CJN, c'est sûr que vous serez secrétaire juridique, que vous pourrez être assistante juridique également. Mais si vous aimez vraiment, alors vous pouvez rester un certain temps, mais votre notaire si vous appréciez, il va avoir envie que vous vous impliquiez davantage, parce que plus vous allez le seconder, plus il va avoir envie de vous impliquer. Donc, il suffit de faire une licence pro, ou bien un bachelor, ou bien un titre professionnel. Je veux dire, il est possible pour vous de vous améliorer avec une formation complémentaire pour gagner petit à petit un point. Parce que si vous rajoutez 3 ans à votre BTS, vous pouvez prétendre déjà à passer clair.
et puis 4 ans, vous présentez le notariat. Donc, dans une vie, c'est rien, si on réfléchit. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est ça. Donc, alors vous êtes dans le cadre notarial. Si vous voulez sortir du cadre notarial, bon, ben, vous avez la généalogie, là, Jade l'a vu. C'est également en fonction d'une formation. Alors là, pareil, elle ouvrira les éléments fondamentaux du droit, c'est du droit général. Donc, la famille, c'est en généalogie. Vous allez dans les administrations, avec les concours, par exemple, c'est encore de la famille. Si vous allez travailler à la mairie, dans le système administratif, des actes d'état civil et compagnie, je veux dire, c'est encore et toujours de la famille. Si vous êtes dans le mariage, c'est encore et toujours les éléments. Donc, il faut savoir que ce BTS est particulièrement celui-ci, parce que les autres non. Je veux dire, vous faites communication, vous faites, je sais pas quoi, tous les autres BTS, il n'a pas cette ouverture. Il faut savoir que notre vécu individuel, vous allez dire que je parle loin, oui, mais notre vécu n'est fait que de règles de droit. Donc, vous pouvez rentrer à l'urbanisme, vous pouvez rentrer dans l'administratif, vous pouvez rentrer dans ces différentes structures et ces différentes institutions, je veux dire, voilà, les institutions pour à un moment donné être un conseil juridique. Voilà, en fonction de l'institution, vous pouvez rentrer dans une agence immobilière parce que vous allez faire de l'immobilier comme jamais avec le notariat. Pourquoi? Parce que le notaire a récupéré avec le référentiel qui est donné depuis 2022, a récupéré tout l'immobilier et maintenant il fait vraiment concurrence aux agences immobilières. Donc, soit vous vous trouvez dans une étude importante et il y a plusieurs comment dire, plusieurs divisions entre les activités des uns et des autres, et vous êtes le spécialiste de l'immobilier. Ça peut être que ça aussi, votre histoire dans une étude. Ça peut être aussi travailler dans une agence immobilière. Par contre, vous pouvez pas faire de stage dans une agence immobilière pour devenir notaire. Tandis que l'inverse est vrai. C'est-à-dire que vous êtes titulaire du BTS, vous pouvez aller travailler dans une agence immobilière. Et je vous assure que vous serez très bon là-dessus, parce qu'il y a tout. Et puis en plus, le notaire, c'est l'incontournable, dites-vous, c'est l'incontournable, que ce soit, je vous l'ai dit, le mariage à succession, la vente immobilière, vous passez par lui. Voilà, c'est ce que je disais. Il a une auréole. Il a une auréole. Est-ce que le secteur bancaire peut être ouvert également sur Il a le patrimoine? Il y a tout ce qui est absolument, tout ce qui est gestion du patrimoine, la gestion du patrimoine, elle est travaillée en première année d'ailleurs, en fonction de l'évolution du temps, de l'évolution des individus, de l'évolution même de l'économie, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on est obligé les individus ont le même âge qu'il y a quelques années, même décennies, mais ils ont plus de capacités. Voilà. C'est ainsi que se passent les choses, où ils ont d'autres capacités. Je parle du patrimoine, hein, pour gérer leur patrimoine. Donc, en fonction de leur évolution, on rentre évidemment dans leurs souhaits, dans leur profil, dans leur vie aussi personnelle pour cette gestion de patrimoine. Vous avez également les syndics, par exemple. Là, je passe tout de suite à autre chose parce que gestion du patrimoine, ça me fait penser également à ça. Vous pouvez très bien être syndic de copropriété. Ça aussi, c'est intéressant. Ça aussi, c'est plus euh, spécifique, c'est pas le mot parce que ça l'est de toute façon, mais c'est plus détaillé. Voilà, c'est vraiment, faut aimer être syndic de copropriété. Moi, je le dis toujours parce que là, pareil, c'est un autre type d'individu, donc c'est un autre type de communication qui se fait au travers des études nécessaires. Hein. Tout ça, c'est abordé, il n'y a pas de problème. On voit avec les informations que tu nous as données qu'il y a des poursuites d'études, bien sûr, après le BTS. Donc, je rappelle que le BTS est bien un diplôme d'État, donc délivré par l'Éducation nationale, à lire évidemment. Et ce que nous permet lors des poursuites d'études, donc comme tu nous le disais, Dominique, il y a des licences professionnelles diverses avec des spécialités. On a vu immobilier, banque, pourquoi pas, etc. Alors, est-ce que quelqu'un parmi les plus ambitieux qui souhaiterait être notaire, est-ce qu'on peut partir d'un BTS CGL et aller jusqu'au titre de notaire? C'est possible? Absolument, absolument. Il reste j'ai dit 3 ans clairs
et ensuite un an de plus notaire. Alors ça se fait aussi. Oui, c'est à peu près les délais. Et puis vous pouvez retourner à l'université, vous rentrez en deuxième année, hein, si vous voulez. Ça aussi c'est direct. Là vous avez la filière traditionnelle si vous suivez les éléments ou la formation universitaire. L'université, bon, là vous pouvez y retourner après ce BTS parce que ceux qui ont un peu peur de l'université parce que moi, je suis un produit universitaire, donc je peux en parler, hein. Je veux dire que vous êtes très indépendant, donc il faut aimer avant pour travailler, parce qu'on travaille seul, on vous dit allez chercher ça, et on vous dit pas est-ce que vous êtes allé le chercher. On vous donne un listing, et puis voilà, après vous foncez, vous vous nourrissez de droit ou pas, ça c'est votre problème, vous êtes indépendant. Mais à partir du moment, donc ça fait un peu peur, au sortir du bac, je le conçois moi, parce qu'effectivement on est assez dans un cocon jusque-là, et puis après, on se retrouve face à 1000 étudiants, on se dit, bon, allez, qu'est-ce que je suis au milieu, quoi. Et finalement, ce BTS, quoi qu'il en soit, vous permet d'appréhender tout ce qui vous attend ensuite, si vous voulez être notaire, hein, ou autre chose, peu importe. Mais si vous voulez retourner à la fac après, vous rentrez en deuxième année, donc vous avez passé le cap de la première année qui est le nettoyage, donc ça c'est très bon. Et ensuite, vous continuez sur ce que vous avez choisi et vous retrouverez exactement les mêmes matières. Il y en a beaucoup. J'ai encore eu des étudiants qui sont tournés en fac voilà, qui étaient avec moi en BTS CGN il y a en notariat. Ils étaient en notariat ce matin. Je le dis. C'est vrai que le passage, pour ceux qui veulent faire du droit, le passage par ce BTS CGN peut être également judicieux. Ce serait que lorsqu'on sort juste de terminale, la marche elle est vraiment haute quand même pour réussir cette fameuse première année de fac de droit, parce que l'accompagnement n'est pas le même. Là, c'est vrai que sur une formation BTS très accompagnée, les formateurs sont des professionnels, les choses sont très concrètes. Et voilà pour autant voilà le niveau, vous l'avez vu en BTS deuxième année. Je sais que Dominique, tu me le dis souvent, et d'autres formateurs aussi le disent, que bien souvent quelqu'un qui finit avec son BTS, qui a son BTS notariat, collaborateur juriste notarial en poche, a un niveau même souvent de droit plus élevé que des étudiants qui sont en deuxième année de fac de droit, parce que c'est la densité aussi du programme. Un BTS, c'est 30 heures de cours par semaine. À la fac, vous avez rarement 30 heures de cours, c'est plus diffus. Là, c'est vrai que au niveau des apprentissages, c'est très quand même concentré sur ce notariat. Donc, voilà, c'est aussi un des avantages. Voilà, c'est cette poursuite d'études et peut-être un début dans le droit aussi, avant de partir vers des études aussi plus longues qui évitent l'écueil de cette fameuse première année de droit, comme tu disais. Ouais, ouais, absolument. Et comme, et comme je dis, un an, c'est rien, quoi. 2 ans, c'est rien. Je dis toujours, quand vous allez présenter votre diplôme à l'employeur, on va pas vous demander en combien d'années vous l'avez fait. On va vous dire, voilà, on dit, ah, vous l'avez ça. C'est tout. C'est tout. Après, plus vous irez loin et plus, moins on vous demandera quand est-ce que vous avez eu le bac, quoi. C'est ça l'histoire. Donc, pensez à ça, pensez à vous nourrir de ce BTS pour ensuite vous projeter sur des choses possibles en fonction de vos souhaits. Parce qu'en plus, ce BTS va vous permettre de découvrir ce à quoi peut-être vous n'avez pas pensé. Parce qu'on pense pas toujours on est dans le droit de la famille, c'est très sympa, c'est vrai, mais quand je dis je vais faire du droit rural avec vous, on me dit oh ouais, j'aime pas, gna 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 gna. Et puis finalement, c'est du droit pareil, quoi. Il y a les mêmes histoires, il y a les mêmes individus, mais ce sont des règles. On change de lieu, c'est tout. Et donc on peut faire vivre, quelle que soit la particularité, on peut le faire vivre dans ceux qui vivent en fonction de leur situation géographique aussi. Ils peuvent être amenés ceux et celles, ils peuvent être amenés à traiter de bornage, de choses comme ça, d'agriculture, on en parle beaucoup. Donc vraiment, ce sont des choses que l'on découvre, ou le droit des sociétés. Certains ont découvert également le droit des sociétés. Donc vraiment, ça peut se révéler en cours d'année aussi, vos projets. Après avoir vu un petit peu le métier dans Dominique, on a vu les matières, on a vu les débouchés, on a vu voilà aussi les poursuites d'études. Alors, on va peut-être parler un petit peu des modalités pédagogiques. Donc, c'est vrai que cette formation, donc, plusieurs écoles le proposent, mais en l'occurrence, voilà, au sein de l'école Étudis, Adonis ou ISK, parce que c'est le même groupe d'enseignement, on va vous proposer donc plusieurs modalités pédagogiques.
le tout étant pour nous de pouvoir nous adapter à vos besoins. Donc c'est pourquoi nous avons mis en place des cours effectivement en présentiel et des cours en distanciel. Et pour l'ensemble de ces formules-là, vous allez pouvoir également découvrir, enfin être au sein de ces classes-là aussi également en enseignement en alternance. On pourra peut-être faire de petites parenthèses en alternance et après je réexpliquerai peut-être un petit peu la distance. Alors pour les personnes qui veulent se lancer dans une recherche d'alternance, Dominique, est-ce que c'est facile? Quels conseils est-ce que tu pourrais leur donner? L'alternance, là, je prends en compte l'étudiant ou l'étudiant qui est vraiment dans l'intention hein, de travailler, parce que c'est vrai que il y a ces deux passages de l'entreprise au, on a une question là, de l'entreprise à l'enseignement, et parfois il y a une rupture qui se fait. Moi, je la vois pas. Moi, je la vois pas, cette rupture. Je vois au contraire une continuité entre l'alternance et le stage, enfin, entre le stage et l'enseignement qui se fait en présentiel ou en distanciel. Nous, en distanciel, moi je suis souvent en distanciel, on laisse évidemment beaucoup plus de souplesse à l'organisation déjà dans l'évolution, dans le travail. Ensuite, à partir du moment où les étudiants sont en alternant, ils sont davantage riches de formalités, de rédaction d'actes. Voilà, ils peuvent donc être en léger décalage, pense-t-on, par rapport à l'étudiant qui n'a que son cours ou qui fait son cours plus une activité à côté. On répondra à Jade après, avec son activité à côté. Moi, ce que je propose quand j'ai des étudiants alternants, c'est de prendre contact, alors ils ont la possibilité de travailler avec moi tous les jours s'ils le veulent, tous les jours sur le forum. Voilà. Ils viennent sur le forum, ils me posent leurs questions, ils me posent leurs difficultés, ils me disent je comprends pas, j'arrive pas à joindre ceci, j'arrive pas à joindre cela. Et dans ce cas, mais c'est vraiment une discussion quotidienne. Hein. J'ai des étudiants avec qui je discute quotidiennement. Hein. Ensuite, s'ils ont la possibilité, ils ont des rendez-vous pédagogiques. Ces rendez-vous pédagogiques, euh, c'est c'est très utile parce que c'est peu de temps, croit-on, un quart d'heure, c'est vrai. Mais on peut aussi, en un quart d'heure, soulever simplement une difficulté parce qu'il y a une incompréhension de rien. Donc, ce sont des éléments ponctuels, voire quotidiens, si c'est le forum est ponctuel avec les rendez-vous pédagogiques, qui fait que le BTS alternant, qui est parti en stage, qui revient, qui est un peu perdu, en fait, n'a qu'à prendre contact avec moi et se remettre dans certains cadres ou par rapport à ce que j'ai dit, ou au contraire me dire, et moi j'ai vu ça, donc je suis avancée, et moi j'avance avec lui. Je veux dire que je m'adapte, moi, toujours à l'étudiant, que ce soit d'ailleurs dans la copie, comme dans l'enseignement. C'est-à-dire que je demande d'abord à tous et toutes à quel niveau on en est. Et j'avertis, tel cours, ce sera sur tel élément, et tel élément, pour ceux qui l'ont déjà découvert, permet d'aller chercher tel autre. Mais ceux qui ne l'ont pas fait restent avec moi. Je veux dire il y a vraiment une adaptation qui se fait. Et en fait, je me suis rendu compte lorsque l'on faisait des cours qu'il y avait une possibilité euh, euh, très nette d'échange entre les étudiants alternants ou qui connaissent déjà le droit et les autres, d'échange et donc d'apprentissage. Et ça, c'est très intéressant parce que ceux qui osent parler, parce que vraiment c'est un handicap de parler de droit quand il s'agit de commencer la conversation juridique en disant oui, alors Madame Untel, elle a un problème problème juridique, on n'arrive pas à le formuler. Donc tout ça fait que tout le monde parle et on simplifie. On simplifie. Donc pour moi, c'est pas une difficulté le BTS alternant. C'est pas du tout au contraire, j'allais dire au contraire, parce que ensuite ils ont peut-être leurs places qui sont déjà mûries là-bas, et ils sont avec des notaires qui sont soit conciliants ou pas conciliants, ça peu importe, mais au moins des notaires ou des collaborateurs qui peuvent les aider également dans leur structure. Donc quoi qu'il en soit, moi c'est pas une difficulté. Moi je n'ai pas trouvé de difficulté en tous les cas. La difficulté va se situer la plupart du temps, c'est vrai, pour trouver la structure qui va vous accueillir. Ah oui.
Moi, je les récupère après, c'est vrai. Je les récupère après. Après, c'est vrai que il faut être mobile, hein. Oui, Il faut c'est être ça. mobile. Voilà. Il faut faire des recherches, voilà, très intenses, hein, donc ça c'est Très certain. tôt, Tu vas chercher très dans tôt, et Sauf dans la rue, il y a 20 boutiques à qui vous pouvez demander. Les notaires, ils sont quand même en nombre plus restreint, bien que depuis la loi Macron, ils se soient un petit peu multipliés. oui, Mais en c'est fait, ça maintenant. parce que difficile, ça ne veut pas dire impossible. Mais en revanche, c'est vrai qu'il faut peut-être que nous prenions le temps d'échanger un petit peu voilà, et pour les étudiants qui sont présents. Effectivement, donc, on peut vous aider à mettre en place votre CV, votre lettre de motivation, vous aider sur la partie des entretiens. Si vous avez des coachings réguliers tous les mardis avec Madame Gouesch, hein, vous trouvez l'information sur notre site pour que vous ayez un petit peu dans ces démarches-là. Et l'idéal, bien sûr, est d'aller vraiment déposer votre CV en main propre. Et bien sûr, cherche. Hein, voilà, c'est important. Voilà, ça n'est pas impossible, mais après vous avez toujours une autre alternative. Je pense que dans la vie, comme pour la formation, c'est la même chose. Il est toujours bon de prévoir et d'anticiper un petit peu. Même vous avez beau être en recherche d'alternance, peut-être soyez un petit peu prévoyant en faisant quand même une réservation sur l'enseignement, soit en présentiel, soit à distance. On sait que pour répondre à Jade, effectivement, le BTS collaborateur juriste notarial ne sera pas sur Lyon l'année prochaine, mais sera proposé qu'on l'a sur Montpellier, et également en enseignement à distance. Donc on peut tout à fait faire sa réservation pour voilà être certain de pouvoir commencer l'année. En septembre, vous n'avez pas d'alternance, vous pouvez continuer vos recherches, mais au moins vous commencez la formation. Et si vous trouviez une structure d'accueil entre septembre et le mois de décembre, dans ce cas-là, rien ne vous empêche de laisser le côté formation initiale et de commencer en alternance, voilà, avant le mois de décembre. Dans ce cas-là, ça fait compter en 2 cours, plus, voilà, votre formation pour cet alternant est entièrement pris en charge par l'État, ce qui est un avantage, mais voilà, pour ce démarrage, si vous n'avez pas voilà, pas trouvé d'entreprise, vous regarderez sur notre site, mais vous avez des formules qui débutent par exemple à 69 euros par mois sur 10 mois et qui peuvent être accessibles. Et bien souvent, mes étudiants ont à côté un petit job étudiant qui vont leur permettre, voilà, de pouvoir démarrer cette formation-là sans risque de devoir abandonner, voilà, le projet. Voilà, cette alternance, c'est un petit peu ce qui pose problème, parce que c'est vrai que depuis mon référentiel, le champ des possibilités, c'est actif, c'est vraiment restreint, puisque maintenant, c'est vraiment qu'auprès d'un notaire que vous pouvez. Alors, je te laisse peut-être répondre à la question d'Oja, qui s'inquiète si elle était seule, voilà, pendant que le notaire est en déplacement, elle s'en inquiète un petit peu. À mon avis, elle aura des missions qui seront bien précises et qui seront de difficulté Oui, graduelle, je, j'imagine. je, 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 je pense, voilà, je pense que c'est ce que j'allais dire. Tu as raison, ce que j'allais dire. S'il est tout seul et si c'est un notaire qui est tout seul, il a, comme je reviens à la responsabilité, il ne peut pas lui confier des tâches qui dépassent son activité initiale au moins. Donc au début, ce sera un secrétariat juridique, c'est-à-dire qu'elle va prendre les éléments, lui rapporter, c'est-à-dire une présence. Et petit à petit, vous allez déjà de vous conforter dans vos réponses parce qu'elles seront simples au début, puis justes ensuite, puis développées par ailleurs. Donc voilà, tout ça va vous étoffer à la fin. Donc, je veux dire qu'il ne faut pas avoir de crainte vis-à-vis de ça. Vous ne risquez rien, vous, de toute façon, que de vous tromper. Et je dis que de vous tromper parce que on s'est tous trompés au début. On a tous débuté et votre notaire pareil. Donc, en même temps, ça me rappelle quelqu'un. En même temps, je, je constate que votre notaire vous dit oui. C'est ça qu'il faut noter. C'est-à-dire que vous êtes dans une profession où tout le monde se bat pour avoir une place. Vous, au bout de 120 personnes, déplacements ou contacts, on vous dit oui. Mais moi, je foncerai en disant, je suis en mesure de le faire. C'est-à-dire que vous l'avez rencontré, je ne sais pas quoi faire. Euh, Si vous avez eu un entretien avec lui, donc si vous avez eu un entretien avec lui, c'est qu'il vous a vu, c'est que vous avez convaincu. On prend le problème à l'envers, c'est-à-dire on se dit pas, je sais pas. Bien sûr que vous savez pas, Jade, mais c'est normal que vous sachiez pas, sinon vous feriez pas vos études de droit maintenant. On a confiance, hein, le notaire, forcément. Après l'entretien, il connaît votre parcours, donc.
Mais oui, il faut foncer, Jade. Il faut foncer. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et si jamais vous faites une coquille un jour, eh ben, qui n'a pas fait de coquille, quoi, c'est tout. C'est simple. Mais il a dû sentir chez vous ce que vous me disiez plus haut et qu'on ne savait pas alors. Mais tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aimiez le droit. Donc, il a dû le sentir. Ça marche. Donc vous allez connecter toutes les nécessités qui vont vous faire parvenir petit à petit à grimper. On commence tout. Tous, on a commencé avec des petites choses et puis on n'est pas président de la République tout de suite. Voilà. On n'est pas nos pères. Voilà, vous avez 2 ans pour faire votre chemin, Jade, et d'autre part, voilà, vous avez un contrat d'alternance. C'est pas un contrat, vous n'êtes pas en prison pendant 2 ans. C'est-à-dire, si vous commenciez sur ce dispositif de formation en alternance, vous me dites, bah, finalement, c'est pas tellement fait pour moi parce que je suis seule, etc. J'ai besoin d'appartenir à un groupe, etc., d'être à l'école à temps plein. On peut rompre un contrat d'alternance, voilà, sous mandat commun accord, etc. Vous pouvez intégrer un social avant la période, il y a des périodes d'essai également. Donc, je pense vraiment, Jacques, que c'est, voilà, comme le dit Dominique, c'est une chance, voilà, rare quand même d'avoir une proposition. Je crois que ça vaut le coup de foncer. Et vous avez aussi ces quelques semaines là qui arrivent avant la rentrée pour un petit peu commencer à vous documenter, vous approprier un petit peu de terminologie. Je pense qu'il peut être, intéressant. Ouais, ouais, absolument. Non, non, je suis vraiment, faut y aller. Faut y aller. Alors là, on a parlé de l'alternance, donc on a dit pas simple, etc. L'avantage, c'est vrai que on est directement dans le pain. Ça facilite quand même, c'est vrai, les embauches après, bien sûr, ensuite. Faut pas oublier que c'est un peu plus difficile d'être alternant parce qu'il faut savoir arriver à faire le lien entre ce qu'on apprend à l'école et ce que l'on applique sur le terrain. Faut aussi passer de 20 semaines, je crois, de vacances, voilà, que vous avez en qualité d'étudiant en initiale à 5 semaines de congé par an, donc ça c'est pas rien non plus. Donc C'est notre vie. voilà, C'est c'est ça. notre vie à toutes. Voilà, prenez bien surtout la mesure de tout cela, parce que bien souvent on a des étudiants qui nous disent d'accord, j'aime pas l'école, je veux faire de l'alternance. Je dirais presque c'est l'inverse, hein. C'est souvent les étudiants qui vont avoir le plus de facilité, qui vont pas vraiment s'adapter au rythme de l'alternance qui est plus intense. Donc faites attention à ça, mais encore une fois, on peut revenir en arrière si c'était nécessaire, bien sûr. Alors après, pour les étudiants, on a dit tout à l'heure qu'ils seraient précautionneux, qui réserveraient quand même une place en se disant si au cas où je n'ai pas d'alternance, ceux qui sont intéressés par les cours en initiale. Donc, on vous propose 2 possibilités, donc la formule en présentiel et la formule en enseignement à distance. Alors, je vais peut-être juste développer en 2 petites secondes, mais Dominique vous en a très bien parlé, sur Bruce. Vraiment au quotidien ces étudiants qui interviennent sur le forum, voilà, autant de fois qu'ils le veulent et elle répond à tout le monde. Donc en fait, vous avez différentes formules. Vous avez la formule complète, Premium, Premium Plus et Live, avec des degrés d'accompagnement différents. Dans tous les cas, vous bénéficiez donc pour la formule complète de vos ouvrages. Premier outil, voilà, pour vous aider à vous organiser et à cadrer votre formation. Vous avez donc le dispositif donc qui est réparti sur l'année avec chaque semaine un programme voilà qui est bien défini, bien déterminé, voilà pour vous aider à connaître la vitesse de progression à laquelle il est bon que vous puissiez avancer et surtout vous donner un ordre logique à votre formation. Donc en même temps il y a une souplesse parce que si vous n'avez pas terminé le travail d'une semaine, rien ne vous empêche d'y revenir. Si au contraire vous avez déjà des bases en droit, que vous souhaitez avancer plus vite, vous le pouvez aussi. En tout cas, il y a un cadre qui vous est donné. Ensuite, bien sûr, vos ouvrages. On l'a eu tout à l'heure avec Dominique, qui prend soin, bien sûr, de toutes les mises à jour, de la rédaction, que les contenus soient pertinents, bien évidemment, ils soient complètement en lien avec les exigences, bien sûr, du diplôme. Vous avez également donc ce fameux forum sur lequel vous posez autant de questions que vous le souhaitez, le professeur de la matière, et là, en l'occurrence, pour nos étudiants d'enseignement à distance, qui sont très accompagnés par Dominique, on vous répond, vous voyez le fil de discussion des autres étudiants. Ça peut être l'occasion de créer du lien aussi avec d'autres étudiants. Et enfin, bien sûr, il faut l'évaluer. Est-ce que j'ai bien cerné la notion? Est-ce que je me la suis vraiment pleinement appropriée? Donc, vous avez aussi des évaluations régulières avec des corrections de type qui vous sont données. Et bien sûr, la main du professionnel, toujours pareil, Dominique, qui va faire des préconisations pour améliorer encore la copie que vous avez vendue, soit bien conservée, voilà, et à réviser un petit peu tout ça avant les examens.
Donc ça, c'est la formule complète. Et ensuite, on va rajouter d'autres accompagnements. Sur l'après-midi, il y a un référent pédagogique. Voilà, dont Dominique, évidemment, bien sûr, fait partie. Là, c'est vraiment le petit coup de fil du mois qui va rebooster, qui va répondre à une question un petit peu plus précise, vous donner des conseils, par exemple, d'organisation, comment je fais une fiche mentale, comment je me prépare un petit peu à mon dossier. Donc là, les thématiques sont très ouvertes et le formateur, voilà, prend vraiment de temps. Et c'est la personne qui vous suit tout au long de votre formation. Donc les conseils et le lien qui va se tisser, voilà, va être donc très précieux. Ensuite, vous avez aussi des cours en vision directe dans les formules avec la Premium Plus et la Live, des cours les soirs, des cours tous les matins. Donc vous laisserez découvrir un petit peu tout ça sur notre site, en sachant que nous, l'important pour nous, c'est la souplesse. C'est permettre à chacun que vous soyez salarié, que vous ayez 2 enfants à charge, que vous ayez juste un petit peu voilà, c'est que vous puissiez pas aller étudier avec nous en enseignement à distance. En fait, toutes les heures qui ont lieu en temps synchrone, en direct avec votre classe, sont également enregistrées et vous pouvez les revoir autant de fois que vous le souhaitez sur votre espace interactif. Donc ça me semble quand même très pertinent. Et après, bien sûr, le but pour nous, c'est de vous accompagner à l'examen. Donc, en plus des devoirs, vous avez bien sûr des examens blancs, un examen blanc la première année, 2 examens blancs la deuxième année. Là, vous êtes mis bien sûr en situation réelle d'examen. Et l'avantage, lorsque vous êtes en enseignement à distance, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de se déplacer. Et en plus, vous êtes vraiment convoqué aux examens. On l'a dit tout à l'heure, c'est un diplôme d'État dans votre région. Donc c'est vrai que pour ceux qui ont peu de temps, qui ont des responsabilités importantes ou un travail qui est prenant, ça peut être une solution pour pas abandonner son projet, pas se dire c'est infaisable parce que j'ai un manque de temps. On arrive toujours à voilà à s'organiser, à bosser les week-ends, bosser pendant les vacances, voilà bosser de petites heures le soir. Vos cours sur Internet également, enfin sur votre espace, vous pouvez leur porter avec une grande idée de vous pouvez travailler un petit peu vos cours. Bon voilà, quand le projet vous tient à cœur, en tout cas, vous avez cette possibilité d'accéder à ces enseignements à distance qui me semble intéressant et pour autant pas non plus dénué de cet accompagnement humain puisque tu es très proche des étudiants à Dominique. Oui, et je rajouterai, pardon Corinne, l'accompagnement administratif qu'il peut y avoir, parce que sur votre site, vous avez Madame Ball qui très souvent, oui, j'allais dire hebdomadairement, vous tient au courant des éléments qui sont à mettre en place, ne serait-ce que pour envoyer un document. Moi, je passe pareil de toute façon quand je fais mes cours pour vous distribuer à tous des documents en plus, de mettre à jour, mettons, une veille juridique, une règle de droit, je passe par elle aussi. Et c'est un appui très utile pour moi en tous les cas et très liant aussi, parce que quand vous avez une difficulté, tout peut remonter par elle et moi je peux passer par elle pour vous joindre tous autant que vous êtes parce que vous êtes très nombreux. Et ça, je trouve que c'est utile. Et ensuite, parfois, lorsqu'on est pris par une activité et ensuite le travail du BTS en lui-même, on peut oublier certaines démarches. Et donc, faudra penser toujours, éventuellement, si vous êtes avec nous, à toujours aller sur ce site parce que vous avez systématiquement prenez contact avec si actuellement c'est ça, bientôt les inscriptions. Donc, c'est important parce que ce suivi, euh, euh, bon, vous demande un seul effort, c'est d'aller lire les mails que l'on vous délivre hebdomadairement ou bi-hebdomadairement, je dirais. Donc ça, c'est utile également. Ça, c'est utile aussi. C'est-à-dire que vous êtes vraiment encadré, ce qui est rassurant pour tout le monde, hein. Pour nous C'est aussi, hein, vrai. d'ailleurs. Voilà, notre accompagnement est totalement cadré, exactement de la même manière que si lorsque nous accompagnons des étudiants en présentiel, comme c'est le cas là par exemple sur certaines de nos écoles et à Toulouse, en enseignement à distance, il en est de même. On organise des conseils de classe, il y a des réunions de profs, des échanges avec les étudiants qui passent un petit coup de fil, voilà, en dehors de l'espace interactif bien évidemment. Est-ce que tu as d'autres choses, voilà, d'autres messages que tu aurais voulu passer importants, Dominique, sur ce BTS? Est-ce que j'ai tout dit? Mais jamais je n'aurais tout dit, moi, tu le sais. Non, voilà, c'est toujours,
C'est un, ouais, ouais, c'est un univers. Donc, non, ce que je veux dire toujours, c'est revenir à la même chose, c'est-à-dire d'abord avoir confiance en vous, parce que c'est vrai que on vous a présenté ce BTS du CJN en vous indiquant toutes, ben, tous les tracas aussi, toutes les bonnes choses et tous les tracas que vous pouviez rencontrer, et que, et que voilà, il faut avoir confiance en vous, et que si jamais vous avez une quelconque réticence par rapport à, justement, par rapport à cette frilosité qu'on fait croire par rapport au droit, alors moi, je continue à vous dire oui, c'est difficile, mais non, on n'est pas rejeté parce qu'on ne connaît pas ou parce qu'on n'a pas fait de droit. Je n'avais jamais fait de droit, j'ai fait un jour du droit, et voilà, voilà, c'est l'histoire, les 3 points de suspension. Après, c'est à vous. Donc, franchement, si c'est quelque chose qui vous correspond, n'hésitez pas. Et après, ben, on vous a donné les éléments effectivement pour essayer de vous expliquer comment on fonctionnait. Ce fonctionnement, on vous l'a donné pour vous, mais c'est un fonctionnement que l'on a adapté également pour nous, parce que parce qu'autant que nous sommes les formateurs et les administratifs, on a besoin de liens entre nous pour se sentir bien aussi dans notre activité. Donc, même si vous avez un problème administratif un jour, vous pouvez être en lien avec une visio, avec la personne, Madame Bouèche aussi. Je me souviens qu'il y avait des visios qui avaient été faites sur l'aspect administratif de la mise en place du travail en début d'année, mettons. Donc, il y a tout ça, ça existe. On essaie véritablement de vous projeter dans une sphère la plus confortable possible. Après, le tout est de vouloir y rentrer et de jouer le jeu, quoi, parce que c'est un temps particulier. C'est notre histoire. On est quand même sur un bac plus 2, donc il y a quand même un niveau d'exigence. Ouais. On l'a vu avec Dominique. C'est un milieu sur lequel il n'y a pas d'improvisation. Une somme, c'est une somme. Enfin, la connaissance d'un dossier doit être approfondie. On peut pas besoin non plus les donner un peu l'un à la part de l'autre. Donc effectivement, c'est un métier qui va demander de la rigueur. Mais je pense que voilà, les étudiants, ça, en général, nous en avait bien conscience. Et c'est vrai que par rapport au profil, on n'avait pas trop évoqué, mais bien souvent, c'est vrai que sous BTS collaborateur juriste notariat, pour les plus jeunes, on a quand même souvent des étudiants qui ont fait 1 ou 2 années de fac, ou souvent même un renouvellement de première année, et qui n'ont pas fait leur compétence en faculté, et qui a été sur le BTS en notariat, parce qu'il y a quand même, au fond, cette passion, voilà, pour les métiers du droit. Donc, Ouais. voilà, en résumé, c'est vrai que c'est une formation qui est accessible, là, même si les luttes travaillent, mais c'est normal. On est sur un diplôme de technicien supérieur. Elle est très riche. Elle est très riche. Elle a un contenu qui est très riche. Vraiment. C'est très riche. C'est très intéressant. C'est très riche. Vraiment. Et puis, c'est très ouvert. Dites-vous que le droit, une matière, mais du quotidien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très ouvert. Donc, vous ne serez pas enfermé avec un BTS CJN, quoi. Je veux dire que c'est une ouverture à la limite. C'est tout. Très, très concret, de belles opportunités également professionnelles. Voilà, que vous soyez lycéen, étudiant, réorientation, reconversion. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce VTS CJL. Si vous avez des doutes ou des questions complémentaires, voilà, nous sommes joignables à partir de notre site internet. Vous pouvez demander à être recontacté, poser une question via notre fac, ou tout simplement nous appeler pour que l'on puisse échanger ensemble. Dominique, je te remercie beaucoup pour voilà. Merci, Coquine. Non, avec plaisir, avec plaisir. Toujours avec plaisir. Et qui est, Merci, Ada, et merci à tous ceux qui regarderont également. Merci. Non, non, n'hésitez pas. Voilà. ceux qui ont posé des questions. Et Dominique, on se retrouve nous de toute façon très bientôt. À très bientôt, très, très bientôt. Merci, merci à vous. Bonne journée. Au revoir.